Voilà, 20e kilomètre. Très intéressant pour voir comment cela s'est passé. 1h04, 40. Est-ce que James Story a intérêt à être en tête? Je ne pense pas. Non, il faut encore attendre un petit peu parce que maintenant, c'est drôle parce que les bases sont depuis maintenant 12 km exactement sur l'allure de 2h15. Ça ne ferait pas 2h15 puisque les premiers ont été lents. Voilà, la casquette à l'envers avec un petit peu de glace dedans. Mais 2h15, c'est tout à fait cohérent vu son record à 2h10, Patrick. Hein, y a pas, s'il est bien, il ne fait pas de folie. Il faut simplement qu'il ne s'emballe pas encore. À Barcelone, vous êtes dans le marathon des championnats d'Europe. Un Français est en tête pour l'instant. C'est le seul de la course d'ailleurs, James Story. Derrière le groupe de 6, Baldini. qui était avec Baldini il y a quelques instants et Baldini a abandonné. Voilà, c'était prévisible. Hein. C'est fini pour Stefano Baldini, l'ancien champion olympique. Et là, il y a un côté toujours assez cruel parce qu'il s'en va comme ça. Il se retrouve avec les passants, il va prendre le métro. C'est le tenant du titre. Hein. Ouais, il s'arrête là. On peut plus. Champion olympique, un des plus beaux palmarès italiens. Et James, il est bien. Regardez, il regarde derrière un peu, Alors, il commence James. à grimacer. James, si tu restes, tu peux être médaillé déjà. Ouh là là, ça serait tellement bien. Ah là, ce serait énorme si Ça James serait Story superbe. réussissait ce coup-là. Ça serait superbe. Alors les deux, Non, les deux prends pas le relais. décrochés, les deux Attends. décrochés, il y a Safronov dedans, le russe. Ouais. Il semble moins bien. Et l'autre, ça doit être l'autre espagnol en Iglesias. fait. C'est Iglesias. Ah, c'est Iglesias qui a décroché. Hein. Ah non, il s'en va là, Isabelle, attends, 2 secondes là. Ah non, faut pas qu'il parte comme ça là. D'un autre côté, il est bien. Ça veut dire aussi que, bon, là, vous pensez victoire peut-être, mais moi, pensons podium aussi. Ça, c'est un petit signe qui nous prouve quand même qu'il n'est pas en souffrance. Sinon, il irait pas devant. Oui, mais il faut pas qu'il soit grisé, Il n'y c'est est ça. plus. Là, ça va mais- vite, hein. Ok, on est d'accord. Mais là, il n'y est plus. Rocklin a mis une relance, là, ça va très vite. Hein. Stéphane, quand James est passé, ils étaient sur 19. Donc là, ils sont sur 20, 3 minutes au kilomètre peut-être par là. Ou du moins, Isa Martinez va essayer maintenant de partir, mais il reste quand même que 17 km seul devant. Mais en tout cas, c'est une accélération qu'il faut prendre en compte. Si James a les moyens, il doit attendre, le laisser partir un petit peu et revenir tout doucement. Mais mais ils sont encore plus en difficulté derrière, Patrick. Hein. Bien là pour l'instant, moi je trouve James. On va voir. Par contre, Pertil est lâche, hein, ça c'est clair. Hein. Pertil est lâche, mais je voudrais pas que, enfin, on voudrait surtout le mieux possible. Je voudrais pas qu'il lâche trop James Story, mais il a l'air bien. Je pense pas que ce soit la tête et le cœur qui prennent le pas sur ses jambes là. J'espère parce que c'est encore très tôt. Hein. Le fameux mur du 30e n'est pas encore arrivé. James est en train de lâcher là un petit peu là sur l'accélération de Rocklin. Oui, mais Rocklin ne se balade pas non plus, je peux vous le dire. Hein. Il se balade pas parce que son visage a un petit peu changé quand même. Hein. Donc c'est peut-être présomptueux. Le problème, c'est que ces Italiens, ces Espagnols, ils arrivent au train à avoir des grandes maîtrises au train. Il faut simplement, voilà, on va voir si James est capable de rester avec Martinez, parce que c'est pas impossible que Rocklin après craque. Hein. Et Pertilet qui est pour On va l'instant. arriver au 30e, Patrick. Oui, c'est ça. On va arriver au 30e, ça veut dire qu'il peut y avoir, oulala, mon Dieu, non, on va pas dire ça, 12 bandes de calvaire, quoi. Ben, ça va être ça. 10 grammes là. Ouais, non, mais c'est pas tellement, Patrick, dans le but de s'alléger, c'est que tout vous gêne en fait. On montre Hein. à 5 000 € quand même. Je plaisante. Et là, malheureusement, James va voir revenir sur lui l'Italien Ruggero Pertilet et il ne pourra rien faire malheureusement. Et il ne pourra pas résister à l'Italien parce que c'est mal. Voilà, regardez, il va enlever sa montre. Ah oui, je connais bien, on voit bien ce que c'est. Voilà, il a essayé de la passer. le modèle. Ouais, je sais même à qui il le lance, hein, d'ailleurs, hein, il me semble. Et elle coûte vraiment 5 000 €. Non, alors. je plaisante, non, c'était non, une blague, non. c'était une blague. James, voilà Voilà, James. c'est chaotique. Hein, Aïe, maintenant. aïe, 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 Ça aïe. coule plus, ça ne roule plus. Et tout le monde le dépasse maintenant. Et comme disait Stéphane, l'appui est long et donc la foulée est dissociée presque. Voilà, Oui. il y a des heures qu'il n'y avait pas au début. Oui, puis quand on amortit, on perd de la vitesse, donc il faut relancer à chaque fois, remettre de l'énergie Et pour maintenir la vitesse. ouais, et ça ouais. coûte cher quand Et on en a plus. Et là, le pauvre. Et ça casse. Ça casse encore Il plus. commence à maintenant sortir de sa bulle et montrer tout le bonheur qu'il habite. Victor Rocklin va même prendre maintenant, il a essayé de prendre un drapeau suisse. Oui, il faut... Voilà, c'est fait.
Il est champion d'Europe, Victor Rothlin, après avoir souffert d'une double pneumonie qui l'a interdit de course pendant pratiquement une année. Il est revenu et il a vaincu. José Manuel Martinez. Il est content, hein. Ah bah oui, mais il y a de quoi. En plus, regardez le monde qui est venu l'accueillir. L'écart est important à plus de 2 minutes. Ouais, sur un temps qui est l'un des plus lents, qui n'est peut-être pas le plus lent de victoire, mais qui est l'un des plus lents en tout cas de l'histoire récente. Médaille d'argent. 2,19 de retard. Et pour la 3e place, le russe Safronov. Ah, la grosse cote, très très longtemps que nous n'avions pas vu un russe sur un podium en longue distance, même en demi-fond. Avec un retard de 2,45. Les écarts sont énormes. Oui, ça, énormes, hein. Ça fait des différences de vitesse. Voilà. Ah oui, la preuve que ce marathon a été très très dur. Ruggiero Pertile. Retard 4 minutes 02. Vous vous rendez compte? 4 minutes 02. Ah oui, il est pas furieux. Ah, il est furieux. Échange de lunettes de soleil entre la mascotte et Martinez.